les jeunes partent sur le terrain, ils vont filmer un métier, les jeunes filment leur formation. Pourquoi nous organisons cela ? Il y a trois niveaux d'attente. La première, bien sûr, l'idée, c'est vraiment, l'objectif, c'est de créer une culture des métiers, des formations à destination des jeunes, bien sûr, mais également des enseignants et des parents, enfin de tous les prescripteurs de l'orientation. Le deuxième niveau, c'est que nous souhaitons, à travers cela, à travers leur participation à ces dispositifs qui sont pédagogiques, rappelons-le, leur donner des compétences qui seront très utiles dans leur vie professionnelle. Ces compétences, bien sûr, elles sont audiovisuelles, elles sont en rapport avec la communication. Et puis le troisième objectif qui est en filigrane sur ces dispositifs, c'est les accompagner dans une opération de fierté, c'est qu'ils soient fiers, c'est qu'ils soient heureux, c'est du prestige aussi. Et donc voilà un peu toute l'originalité et ce qu'avec vous, nous essayons d'atteindre et de leur faire atteindre, sachant que toutes ces vidéos, tous ces contenus qui sont réalisés viennent abonder la plateforme d'aide à l'orientation, donc soutenue par le ministère de l'Éducation nationale par exemple, la plateforme d'aide à l'orientation parcoursmétier.tv, pour que tous les jeunes en phase d'orientation puissent bénéficier de l'expérience de leur père, puisque dans cette plateforme, comme on y retrouve toutes ces vidéos, donc les jeunes s'adressent aux jeunes. On est sur une problématique essentielle, cœur aujourd'hui. C'est comment réduire le désajustement entre des jeunes qui s'orientent dans certaines voies et les besoins en emploi constatés aujourd'hui. Quand on parle avec les enseignants, il y en a quand même quasiment 1 sur 2 qui peut connaître le dispositif. Ce taux de pénétration, il est exceptionnel. Ça change le regard du prof sur un groupe d'élèves, sur sa classe. Ça change la façon de travailler ensemble. Ça développe des compétences projets. Donc ce format-là, il est essentiel. Et c'est ce qui crée finalement cette adhésion extrêmement forte derrière. Des collectifs. Il y a une antenne, il y a un EDEC. Alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec les EDEC. Ça veut dire, grosso modo, c'est le ministère du Travail qui paye, qui fait des études pour voir les besoins en compétences sur une filière. Donc on le fait sur le nucléaire, sur d'autres filières. Eh bien, ils étudient souvent les problématiques d'attractivité. Et ils ont identifié dans un des EDEC récemment qu'on a lu ensemble, et on n'était pas associés à ce travail, et ils ont dit, voilà, le meilleur levier pour l'attractivité, c'est l'association Eurofrance avec Je filme le métier qui me plaît. Il est cité dans le rapport en tant que tel. Voilà, on l'a découvert, mais je pense que du coup, voilà, ça renforce notre conviction dans le fait que c'est le bon format, c'est le bon modèle, et ça marche. Et nous-mêmes, ministère, on est vraiment très heureux de ce dispositif qui vient compléter des choses que l'on fait parfois, mais peut-être pas aussi bien. Donc je suis très heureux que cela puisse se faire en belle complémentarité avec le ministère. Alors cette année, donc, le président du jury est une présidente. Il s'agit, donc on le souhaitait absolument, une femme jeune qui parle aux jeunes. Donc aujourd'hui, ce qui parle aux jeunes, ce sont les séries, les films, mais également les séries. Et nous avons eu cette idée, et elle a accepté tout de suite quand elle a vu l'envergure du projet. Il s'agit de Géraldine Nakache, voilà, qui est une actrice qui a 42 ans. Elle a une grande réputation auprès des jeunes, puisqu'en fait, elle est dans des séries à succès comme La Flamme et Le Flambeau ou Kaamelott. Vous le connaissez, donc ce n'est pas une surprise. Il renouvelle son mandat, on va dire. C'est Guillaume Pley qui sera donc président du jury cette année. Guillaume Pley, il a une très grande réputation, vous le connaissez certainement, auprès des jeunes, avec 774 000 abonnés dans ses réseaux, et puis 14 millions de vues chaque semaine dans son émission Le QG. Ça fait maintenant 5 ans, c'est la 5e année là, qu'on est partenaire du concours. Ce qui nous plaît, c'est la communication auprès des jeunes, notamment sur un secteur, l'agriculture, qui est en pleine mutation, en pleine transition écologique, mais également qui subit des enjeux de renouvellement des générations. Moi, j'ai commencé à remettre ce prix il y a 3 ans. Et donc ça fait 3 années que je le fais. La qualité des vidéos, c'est quand même assez impressionnant. Ça devient très très dur de choisir de plus en plus. Mais tout ça pour dire, on voit déjà que pour les personnes qui le font, il y a un travail pédagogique. Sûrement, c'est organisé par les écoles. Ça, on le voit. C'est-à-dire cette année, il y a le programme Je filme ma formation, on va gagner. On voit que les établissements se mobilisent. On voit aussi que la qualité, elle est là. Je filme ma formation, je filme le métier qui me plaît. On a eu la chance l'année dernière de participer aux 2 concours et d'avoir quelques prix sur les 2 concours. Mais avant toute chose, c'est vrai qu'on parle des jeunes depuis tout à l'heure, et effectivement, on travaille avec les jeunes.
mais ce sont des concours qui sont axés aussi pour les familles, parce que c'est vrai que le problème d'orientation, notamment au collège, on a ces problèmes. Alors moi je dirais pas que c'est un problème, mais pour des familles parfois l'orientation c'est pas simple, c'est pas facile. Alors de pouvoir effectivement amener une caméra dans les entreprises ou dans les lycées, où des fois c'est un petit peu fermé, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des plateaux techniques, mais comment ils sont? Est-ce que c'est blanc au sol, rouge? On ne sait pas trop. Amener directement des caméras avec de jeunes qui filment les jeunes, ça crée aussi une appétence par rapport au travail, par rapport au projet d'équipe, par rapport à tout ce qu'on peut faire au quotidien.